Le chamanisme. Rien que ce mot résonne en nous avec une puissance mystique, archaïque. Le chaman, cet homme qui traverse les mondes visibles et invisibles, qui communie avec les esprits, qui guérit par les chants, les plantes et des rituels millénaires. Dans les sociétés anciennes, il était souvent perçu comme l'intermédiaire sacré entre le monde matériel et le monde spirituel. Un guide, un guérisseur, mais aussi un guerrier spirituel. Le rôle des hommes dans les pratiques chamaniques est complexe, riche et profondément lié à des notions de responsabilité, de protection et de service à la communauté. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces traditions ancestrales, explorer le rôle spécifique des hommes dans le chamanisme et comprendre comment ces pratiques anciennes peuvent nous offrir des clés précieuses pour notre parcours spirituel. Je suis Frédéric Albé-Sauvant et je vous emmène sur les ailes des anges. Avant de comprendre le rôle des hommes dans ces traditions, il est important de saisir ce qu'est réellement le chamanisme. Bien que ces pratiques varient énormément selon les cultures, le chamanisme repose sur quelques principes universels. Tout est vivant, tout est relié. Les plantes, les animaux, les pierres, les étoiles. Tout est doté d'un esprit, d'une conscience. Rien n'est séparé. Le chaman est celui qui peut entrer en relation avec ces esprits, voyager entre les mondes pour amener des connaissances, des guérisons ou des messages pour sa communauté. Le chaman travaille avec les éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, ainsi qu'avec les forces de la nature, pour rétablir un équilibre entre l'individu et l'univers. Dans de nombreuses traditions chamaniques, le rôle du chaman était principalement réservé aux hommes, bien que des femmes chamanes existent aussi. Mais la raison pour laquelle les hommes étaient souvent appelés à devenir chamans tient à leur connexion avec l'énergie active du masculin, cette force qui les pousse à agir, à protéger, à guérir. L'homme chaman occupait une place centrale dans la vie spirituelle, sociale et environnementale de sa communauté. Il n'était pas seulement un guérisseur, il était un gardien, un rôle qui s'étendait bien au-delà des limites de l'individu ou même de la communauté humaine. Le chaman était un protecteur de l'équilibre, un médiateur entre les forces naturelles et les besoins humains, entre le visible et l'invisible. Dans un monde où les anciens vivaient en harmonie étroite avec leur environnement, l'homme chaman était l'un des piliers de cette connexion sacrée. Il comprenait que l'existence humaine faisait partie d'un réseau complexe d'interdépendance reliant les hommes, les animaux, les plantes et les éléments. Il voyait la terre non pas comme une ressource à exploiter, mais comme une entité vivante et sacrée, une mère nourricière dont il fallait prendre soin. Prenons l'exemple des chamans de Sibérie, qui se considéraient comme les gardiens du feu. Pour eux, le feu représentait bien plus qu'un simple outil de survie. C'était une force vivante, une énergie sacrée incarnant à la fois la création et la destruction. Ils savaient que l'utilisation irresponsable de cette force pouvait mener à des catastrophes. Leur rôle était donc de maintenir l'équilibre, de s'assurer que le feu était utilisé de manière juste, qu'il serve à protéger et nourrir, plutôt qu'à nuire ou dominer. En tant que gardiens de la terre, ces chamans vivaient selon un principe essentiel. Tout acte, aussi petit soit-il, avait un impact sur l'ensemble. Allumer un feu, cueillir une plante, chasser un animal, toutes ces actions nécessitaient des rites de gratitude et de reconnaissance envers les forces spirituelles qui habitaient la nature. Dans de nombreuses cultures, le chaman jouait également un rôle clé dans la relation entre les hommes et les esprits animaux. Les peuples amérindiens, par exemple, croyaient que chaque être humain était relié à un animal totem, un esprit guide qui incarnait des qualités, des forces et des leçons spécifiques. L'homme chaman était souvent celui qui révélait cette connexion, aidant chaque individu à comprendre et honorer son lien unique avec cet aspect animal. Le totem n'était pas simplement une source de fierté ou un symbole, il représentait une partie de soi, souvent enfouie dans les instincts, les émotions profondes ou les défis personnels. Par exemple, un homme lié au loup pouvait être invité à explorer sa capacité à travailler en équipe ou à cultiver une loyauté profonde. À l'inverse, un homme lié à l'ours pouvait être confronté à des leçons sur la solitude ou la maîtrise de sa force brute. Le chaman jouait alors un rôle d'interprète, mais aussi de guide, aidant chacun à écouter et à intégrer les messages de son esprit animal.
Ces enseignements, bien que personnels, étaient toujours en résonance avec le bien-être de la communauté. Un homme connecté à son totem devenait une meilleure version de lui-même, capable d'apporter ses forces uniques au collectif. Dans toutes les traditions chamaniques, l'homme chaman combinait deux rôles apparemment opposés, mais en réalité profondément complémentaires, celui de guerrier et celui de guérisseur. En tant que guerrier, le chaman luttait contre les forces de déséquilibre. Cela pouvait prendre la forme de combats spirituels contre des entités malveillantes ou des énergies négatives qui menaçaient la communauté. Mais il s'agissait aussi d'une lutte intérieure, une confrontation avec ses propres peurs, ses propres ombres. Un chaman ne pouvait guider les autres que dans la mesure où lui-même avait traversé ces épreuves. En tant que guérisseur, le chaman savait écouter, sentir et réparer. Les blessures qu'il soignait n'étaient pas seulement physiques, mais aussi émotionnelles et spirituelles. Il comprenait que la maladie était souvent le symptôme d'un déséquilibre plus profond, une déconnexion entre l'homme et la nature, entre l'âme et le corps, ou entre l'individu et sa communauté. Un exemple frappant de cette dualité se retrouve chez les chamans des peuples amazoniens, qui utilisaient les plantes sacrées pour guérir. Ces plantes étaient à la fois un remède et une épreuve. Elles permettaient aux patients de voir au-delà du voile, de confronter ses peurs les plus profondes et de trouver en lui-même les réponses nécessaires à sa guérison. Le chaman, en tant que guide, accompagnait ce voyage avec une profonde sagesse et une vigilance constante, veillant à ce que l'expérience mène à une transformation positive. Un autre aspect central du rôle de l'homme chaman était sa capacité à maintenir l'équilibre entre les énergies masculines et féminines. Dans les sociétés anciennes, ces énergies n'étaient pas vues comme des opposés, mais comme des forces complémentaires, nécessaires à l'harmonie du monde. L'énergie masculine, souvent associée au soleil, au feu, à l'action, était considérée comme essentielle pour protéger, structurer et créer. L'énergie féminine, liée à la lune, à l'eau et à la réceptivité, incarnait la guérison, la régénération et la sagesse intuitive. Le chaman, par son travail spirituel, veillait à ce que ces deux pôles soient en équilibre, que ni l'un ni l'autre ne domine de manière excessive. C'est dans ce rôle de médiateur que le chaman incarnait parfaitement le masculin sacré. Il n'était pas un dominateur ou un conquérant, mais un serviteur de l'équilibre, un guide qui comprenait que la véritable force réside dans la maîtrise et l'harmonie. Bien que le rôle de l'homme chaman semble appartenir à un passé lointain, ses enseignements et sa mission restent d'une pertinence frappante. À une époque où l'humanité est confrontée à des crises écologiques, sociales et spirituelles, l'appel à retrouver cet équilibre sacré entre l'homme et la terre, entre le visible et l'invisible, entre le masculin et le féminin, est plus urgent que jamais. Les hommes, en quête de leur propre sacralité, peuvent apprendre beaucoup du chemin du chaman. Ils peuvent s'inspirer de sa capacité à affronter ses ombres, à honorer ses instincts et à trouver un sens plus profond dans son rôle de protecteur et de guérisseur. Devenir un homme chaman moderne ne signifie pas nécessairement pratiquer des rituels anciens ou invoquer des esprits. Cela signifie plutôt embrasser une posture de responsabilité sacrée, envers soi-même, envers les autres et envers la terre. Cela signifie apprendre à écouter, à ressentir, à guérir et à protéger ce qui est fragile et précieux. En cela, l'homme chaman n'est pas simplement une figure du passé, il est une voix, une invitation et un modèle pour ceux qui cherchent à vivre en alignement avec le sacré et à devenir des gardiens, non seulement de leur propre vie, mais du monde entier. Le rôle des hommes dans le chamanisme est donc indissociable de la notion de masculin sacré. Dans les sociétés traditionnelles, il était crucial pour l'homme d'apprendre à canaliser cette énergie de manière constructive. L'homme n'était pas vu comme un simple guerrier ou un chasseur, il était aussi celui qui savait se mettre au service de sa communauté, de la nature et des esprits. C'est là toute la spiritualité du chamanisme masculin. Elle n'est pas basée sur la domination ou la conquête, mais sur la maîtrise intérieure et la connexion profonde avec le sacré. Le masculin sacré, tel qu'il est exprimé dans le chamanisme, est une énergie protectrice, guérisseuse, mais surtout une énergie qui honore la terre. L'homme chaman est celui qui sait que sa force n'est pas là pour détruire, mais pour protéger. Il se reconnaît comme un fils de la terre, tout en étant un fils du ciel. Il est à la fois enraciné dans le monde matériel et ouvert aux dimensions spirituelles. Ce masculin sacré, tel qu'il est enseigné dans la pratique chamanique, est également profondément connecté à l'écoute et à l'observation. Le chaman ne fonce pas tête baissée, il est attentif aux signes, aux rêves, aux murmures des esprits. Il sait que pour agir de manière juste, il faut d'abord savoir écouter.
Ce sont là des qualités que les hommes modernes peuvent intégrer dans leur vie. Trop souvent, notre société pousse les hommes à agir sans réfléchir, à être constamment dans la réaction. Le chamanisme nous enseigne qu'il est parfois nécessaire de s'arrêter, d'écouter, d'observer avant de prendre une décision. Le rôle des hommes dans ces traditions premières varie énormément selon les cultures, mais il existe certains thèmes récurrents que l'on retrouve d'un bout à l'autre de la planète. Que ce soit chez les peuples autochtones des Amériques, les tribus sibériennes ou encore les aborigènes d'Australie, le chamanisme porte en lui une sagesse ancestrale qui parle à l'âme des hommes d'aujourd'hui. Chez les peuples amérindiens, l'homme chaman est souvent associé à la figure du guerrier spirituel. Dans ces cultures, chaque homme était invité à trouver son animal totem, un esprit guide qui lui enseignait des leçons sur sa propre masculinité. Le chaman jouait un rôle de médiateur, aidant chaque homme à comprendre ses liens spirituels avec la nature et les animaux. Les chamans de Sibérie, eux, étaient les gardiens du feu et du vent. Ces hommes avaient la responsabilité de canaliser les éléments, de s'assurer que les énergies de la nature étaient en harmonie avec celles des hommes. Leurs rituels, souvent réalisés autour de grands feux, célébraient le pouvoir du soleil et de la lune, des symboles masculins et féminins. Le chaman, dans cette tradition, avait pour rôle central de rétablir l'équilibre entre le feu intérieur de chaque homme, sa passion, sa force vitale, et l'eau, symbole de son intuition et de sa sagesse. Chez les peuples d'Amazonie, les hommes chamans travaillaient avec des plantes médicinales pour guérir et purifier l'esprit et le corps. Une des plantes les plus sacrées est l'ayahuasca, une liane que les hommes chamans utilisaient pour entrer en communication avec les esprits et obtenir des visions. Ces rituels permettaient aux hommes de se connecter à des dimensions supérieures, d'apprendre à guérir leurs propres blessures émotionnelles et de retrouver leur équilibre intérieur. Ici encore, le rôle du chaman était celui du guérisseur, mais aussi du protecteur. Les aborigènes d'Australie, avec leur profonde connexion à la terre, voyaient leurs hommes chamans comme des voyageurs entre les mondes. Ces hommes étaient responsables de maintenir le lien entre les rêves et la réalité, entre les mondes spirituels et matériels. Ils utilisaient des chants, des danses, des peintures sacrées pour canaliser les esprits et ramener des messages pour leur communauté. Aujourd'hui, les hommes ont souvent perdu ce lien sacré avec la terre, avec les esprits, avec les cycles naturels. Mais les traditions chamaniques nous rappellent que ces liens n'ont jamais vraiment disparu. Ils sont toujours là, attendant que nous les réactivions. Pour les hommes d'aujourd'hui, s'inspirer du chamanisme, c'est réapprendre à écouter. Écouter son propre corps, ses propres émotions, mais aussi écouter la nature et les cycles qui nous entourent. Le rôle du chaman moderne est aussi de réapprendre à honorer les éléments. En retrouvant cette harmonie avec les éléments, les hommes peuvent retrouver une paix intérieure et une force véritable. Enfin, le chamanisme enseigne aux hommes que la spiritualité n'est pas une voie solitaire. C'est une voie de service, une voie qui nous appelle à protéger et à guérir, non seulement nous-mêmes, mais aussi notre communauté et la planète. Le chamanisme, bien qu'il semble souvent relégué à un passé lointain ou à des cultures éloignées, demeure une source vivante de sagesse pour notre époque. Il ne s'agit pas simplement d'une tradition exotique ou d'un héritage spirituel réservé à des peuples anciens. Au contraire, le chamanisme nous offre des outils universels, des enseignements intemporels qui peuvent transformer nos vies, et particulièrement celles des hommes en quête de leur masculin sacré. Dans nos sociétés, où les repères sont souvent flous et les hommes sont parfois perdus entre des attentes contradictoires, le chamanisme agit comme un ancrage profond, un rappel de ce que signifie réellement être un homme aligné avec des forces spirituelles et naturelles. L'une des plus grandes leçons du chamanisme est l'idée d'équilibre. Équilibre entre la force et la sagesse, entre l'action et l'écoute, entre la puissance et la vulnérabilité. Le masculin sacré tel qu'il est incarné dans les traditions chamaniques n'est pas une énergie dominante ou destructrice. C'est une force ancrée dans le respect. Respect de soi-même, respect des autres et respect du monde naturel. À travers ces enseignements, les hommes peuvent redécouvrir cette dualité essentielle. Le guerrier, celui qui protège et agit avec courage, est aussi celui qui sait écouter les esprits, qui est attentif aux murmures de la terre, au cycle de la vie et aux besoins de sa communauté. Les enseignements chamaniques rappellent aux hommes qu'ils portent en eux le double rôle de protecteur et de guérisseur. Être protecteur ne signifie pas simplement défendre physiquement, mais aussi protéger les valeurs, les liens sacrés et les équilibres subtils qui maintiennent l'harmonie dans le monde. En parallèle, être guérisseur ne se limite pas à soigner les blessures des autres. C'est également un voyage intérieur,
un travail sur soi-même pour reconnaître et guérir ses propres ombres, ses propres blessures. Ce processus de transformation personnelle permet ensuite de devenir une source d'inspiration et de soutien pour les autres. Dans un monde où les rôles traditionnels des hommes sont souvent remis en question, ces deux missions chamaniques offrent une vision équilibrée et holistique du masculin. Elles permettent aux hommes de se reconnecter à un rôle profondément spirituel et sacré, qui transcende les stéréotypes et les attentes sociales. Un autre pilier fondamental du chamanisme est la reconnexion avec la nature et ses cycles. Le chamanisme nous invite à retrouver cette harmonie perdue. Les hommes peuvent apprendre à vivre en phase avec les cycles solaires, lunaires, saisonniers, à honorer les énergies qui se manifestent à travers eux. Ces cycles reflètent également les transitions que chaque homme traverse dans sa vie, de l'enfance à l'âge adulte, de l'âge adulte à la sagesse. En reconnaissant ces étapes et en les célébrant à travers des rites de passage, les hommes peuvent mieux comprendre leur place dans le grand cycle de la vie. De plus, les enseignements sur les esprits animaux et les totems permettent de renforcer cette connexion en aidant chaque individu à trouver un guide, une force intérieure spécifique qui peut l'accompagner dans son parcours. Le chamanisme n'est pas qu'un mythe ou une tradition figée dans le passé, c'est un chemin vivant, une voie d'évolution qui peut guider les hommes d'aujourd'hui vers une existence plus alignée et plus harmonieuse. Dans un monde marqué par la vitesse, l'isolement et la déconnexion, le chamanisme nous rappelle l'importance de ralentir, d'écouter et de cultiver des relations profondes. Pour les hommes, cela signifie embrasser pleinement leur masculin sacré, non pas comme une performance ou un idéal à atteindre, mais comme une énergie à vivre au quotidien, dans la simplicité et la présence. Merci d'avoir écouté cet épisode sur les ailes des anges. J'espère qu'il vous a offert des clés pour explorer le rôle du chamanisme dans votre propre vie et, peut-être, pour commencer ou approfondir votre propre cheminement vers le masculin sacré. Que cette exploration soit une invitation à vous reconnecter à votre force intérieure, à honorer votre sensibilité spirituelle et à devenir, vous aussi, un gardien de l'équilibre, un protecteur de ce qui est sacré et un guérisseur des blessures qui traversent le monde. Le chemin du chaman est une voie universelle, une étoile ancienne qui brille encore pour ceux qui choisissent de lever les yeux et de marcher avec courage et humilité.